Allez, vous êtes de plus en plus nombreux en ce midi pour cette fameuse première demi-finale homme qui a eu remporté la victoire de la terre grammaise de la terre Pincho Hernandez et Franck Garcia, Paulo Garcia, 6-4-6-3. Allez, installez-vous confortablement. Nous allons voir la deuxième demi-finale débuter. Elle opposera la tête de série numéro 2 à la tête de série numéro 8 de ce tournoi. Vous les connaissez très bien. N'hésitez pas à participer à cet incroyable tombola d'une valeur de plus de 1000 euros. Vous avez plusieurs d'exception fermeture, une valeur de plus de 250 euros chacune, à seulement 2,50 euros. 2,50 € listés. Tout se passe par au niveau de la poubelle. N'hésitez pas à vous rapprocher du bar et en acheter le plus possible et peut-être gagner les plus gros. Les joueurs s'installent petit à petit sur leur chaise. N'hésitez pas à prendre place tranquillement. L'échauffement va commencer d'ici quelques instants. Prenez place pour cette deuxième demi-finale. On le répète à toute première chaîne qualifiée pour cette finale qui aura lieu cet après-midi, finale homme à 17h30 à 16h sur le central de la paire Paulo Garcia, Pincho Hernandez.
Les joueurs rentrent sur la piste, messieurs, dames, l'échauffement va débuter. Allez, prenez place. Le match va commencer d'ici 5 minutes. On débute 3 minutes. Allez, messieurs, dames, c'est l'heure de la présentation des joueurs sur la piste centrale pour 10 minutes. Vous les connaissez très bien. Ils ont déjà été invités sur l'île de la Réunion. On les adore. Ils nous ont offert un spectacle extraordinaire hier soir. Une performance incroyable. On a vibré jusqu'au bout de la soirée sur ce central dans des conditions magnifiques. On va commencer par le joueur de gauche. Il est espagnol. Il est 269e joueur mondial aujourd'hui. Il mesure 1,81 m. Il est né à Gérone. Il a 31 ans. Son meilleur classement, 62e joueur mondial. Il est déjà venu sur l'île et nous a déjà régalé. Nous allons faire un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Heitor Garcia. 2 minutes, 2 minutes. Son partenaire de droite, métronome, il vous a régalé également hier soir. Quel métronome, quelle main de Dieu. Il nous a régalé aussi de par son humour et sa bonne humeur sur le terrain. Il est italien. Il n'a plus de classement aujourd'hui, mais son meilleur classement mondial a été à la 102e place. Il est né à Buenos Aires, il a 35 ans. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Andrés Britos. Seront opposés à eux la tête de série numéro 2 de ce tournoi. Vêtu de orange, joueur de gauche, 28 ans, il mesure 1,84 m. Il est né à Melilla, c'est un espagnol. Son meilleur classement, 84e joueur mondial. Il est aujourd'hui à la 130e place. Il a à son actif 2 Flip Prize cette année et quelques quarts de finale de Flip Silver. On va faire un tonnerre d'applaudissements pour Miguel González. 1 minute, 1 minute. Et pour terminer ce quatuor de présentation, nous allons parler du joueur de droite. T-shirt rouge, écharpe bleue. Il est espagnol. Il est aujourd'hui à la 123e place mondiale. Il mesure 1,74 m. Son meilleur classement est de 69e joueur mondial.
Il a 34 ans, il est né à Séville et il a plusieurs Quicksilver à son actif, comme la semaine dernière où il a remporté un Quicksilver. Il a fait plusieurs premiers tours de premier paddle cette année. On va faire, messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour Fran Ramirez. Mesdames et messieurs, partenaire de 3 manches avec jeu décisif et 3 décisifs. Allez, les joueurs terminent leur échauffement. Vous allez également faire un tonnerre d'applaudissements pour notre arbitre français, messieurs, dames, Germain Lenné, messieurs, dames. Nous savons très bien que votre cœur penche pour la paire Ritos Garcia, alors on va les encourager très fort, messieurs, dames, pour cette demi-finale. Ils ont déjà créé un merveilleux exploit hier soir. Pourquoi pas encore ce midi pour les retrouver potentiellement en finale cet après-midi. Alors on va les encourager très fort quand ils vont rentrer sur la piste. Ils ont besoin de vous, messieurs. Très bonne partie à vous quatre. Allez, messieurs, dames, on peut les applaudir très fort, s'il vous plaît, pour la rentrée sur la piste. Vous allez les supporter, les porter jusqu'au bout de cette partie. Régalez-nous, messieurs. Allez, de retour avec vous pour la dernière des 4 demi-finales. Deuxième demi-finale, messieurs. Miguel Gonzalez et Fran Ramirez affrontent Aitor Garcia. Et Andrés Britos. On avance le 7 au service Aitor Garcia. Ready, play. Aitor Garcia lance les hostilités. Ils ont gagné un match très dur hier soir et Aitor nous disait qu'il avait mal au dos. Allez, Miguel Gonzalez. Il a un bon
Pardon, il a un bon ce match. Oh, la défense d'Heitor, non, les fautes. 0-30. Love serve. Il l'a, Miguel. Quinze 30. 15 serve. Oh, double LED dans ce point. Et faute de Miguel Gonzalez. 30 ans. 31. Alors. Quelle défense encore d'Heitor. Oh là là, fantastique. Cette avancée de Miguel Gonzalez. 30-40. Pour info, les perdants de ce tour gagneront 243 € chacun. Les finalistes auront 375 chacun et les vainqueurs 749 € chacun. Au niveau des points, 25 €. 25 points pour les perdants, 50 pour les finalistes et 80 pour les vainqueurs. Bien ça. 10. 17 points. Receive as choice. Yo te escuché, el árbitro no lo sabía. Vamos. Monstrueux. Cette zone trouvée par Fran Ramirez. Premier break d'entrée dans cette demi-finale. On service, Gonzalez. Quinze 0, 15 left. Out. Quinze up. Trente 15. 30-15. Quarante 15. 40-15. Dans 30. 40. Serve.
Gracias, Miguel. Charlotte à 10. Deciding point. Vamos, Miguel, vamos todos. Vamos! Vamos! González Ramirez. González Ramirez 22-0. Zu Jan Stula. Attends. 15-0, 15 love. Atrás, mitad. Los dos. Kaza, 15 low. Out. Toca, toca tú. Bien, bien. Dale tú, tranquilo, todos. Venga. Sí, sí. Just hold. 15-30. Hold. Atrás derecha, vino mucho. Just 40. 15-14. Atrás, mírame. Out. Vamos, vamos. Out to 40. Vamos. 30-14. Dale, Atrás. Se viene, Pegado, pegado. Nadie. Viene. Sigue tú. Dos. Sigue tú. ¡Vamos! 40, 10. Deciding points. Allez, je reviens avec vous pour le Punto de Oro. Petite pause repas pour Padel Magazine. Atrás, Miguel. Los dos. Atrás, Miguel. Je González Ramirez. Oula. González Ramirez 23-0. 3 Jan Stula. Preparation no abuse warning. Mr. Brutus. Et oui. Il vient de prendre un warning, il a envoyé une balle, je sais pas où. Je sais pas si elle est. Ah oui, non, vers le marcador. Et je sais pas si vous avez vu, mais Miguel a dit non, c'est bon, ne lui aimez pas. Mais l'arbitre, il a dit désolé, c'est le règlement, je peux pas faire autrement. Et Andrés a dit fais ton travail, bourreau. Et il lui a donc mis cet avertissement. Au prochain avertissement, ça sera un point perdu pour la paire Britos Garcia. Donc c'est pas négligeable de le prendre si tôt. Et c'est pour ça que dès qu'il l'a fait, il s'est vite excusé. Mais le mal était fait. Time.
Rosales, Ramirez. Vote. Zéro, Ah, la mise en route est difficile là, pour Aitor et Andrés. Bon, après, ils perdent 3 puntos d'euro, hein, je pense. Hein. Je sais pas si je me rappelle plus le premier, mais. Non, 2 sur 3. 32-0, 39. Il y a eu 2 puntos. Voilà, dont un sur l'aide gagnant pour se faire breaker. Enfin, pour pas débreaker, c'est compliqué. Non, pour se faire breaker. Oula, mais tout va bien, Mario. Vote. Il y a un double break d'avance dans ce début de match. Qui va rejoindre Pincho Fernandez et Antonio Garcia en finale tout à l'heure à 17h30 pour devenir 40-0. les premiers champions de l'histoire de la Réunion sur un FIP. Pincho Fernandez et Pablo Garcia. Pas Antonio. Il l'a, Aitor. Magnifique cette sortie d'Aitor Garcia. Muy bien, comme on dit en Espagne, même si c'est à 3-0, 40-0. On la prend celle-là. Oh, ils sont en train de mettre une pression là. Bien contré derrière. 40-30, 40-30. Est-ce que ça lancerait pas le match de l'équipe préférée du public? Oh là 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 là, Fran Ramirez, qui a été un joueur de gauche dans sa jeunesse. Ramirez, 24-0, Florence Dumas. Et voilà comment il le rappelle à nos yeux. Vote. Je dois le signaler parce que quand il y a des erreurs, je le signale, mais là l'arbitrage pour l'instant parfait. Sur les 3 premiers matchs. Il l'a. Oh là là, elle est bien tapée, ça c'est la bonne zone. Hein. Surtout pas qu'elle sorte celle-là, sinon Farhan il l'attendait au coin du bois. Contré, terminé. Oh, regardez où il est. Ah, il est magnifique, Andrés Britos. On peut l'applaudir. Il a fait mine de monter dans les tribunes. Ah, hier, il avait fait semblant de croquer dans le sandwich de quelqu'un. Ça n'a pas fait aujourd'hui. Et Miguel Gonzalez, hein, c'est le boss hein, en ce début de match. Ouh, ça par contre c'est pas ouf. Oh là là. Sur les côtés il y a quand même beaucoup de sable, hein. C'est dangereux, à chaque fois les joueurs glissent. Oh la latérale, double latérale. Oh le point monstrueux. Double latéral, il n'est pas content Miguel Gonzalez. Quel échange. 30-15, 30-50.
Allez, débloquer leur compteur, même si ce set paraît quand même très mal engagé. Oh là là, la douceur de Fran Ramirez. Tous les points, c'est des highlights. C'est incroyable. Regardez comme il a bloqué son bras pour la pousser. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence entre les bons joueurs et les très bons joueurs. Arriver à faire la pause comme ça, mettre la balle où il veut une fois que les adversaires sont sur les talons. Et derrière, il rate un retour, bien évidemment. Alors que là, il fait vraiment très chaud. Hein. Où sont les nuages? Ils arrivent. Heureusement. Viene, Aitor, solo. Dime. Vino. Oh. Oh la raquette! Il a recassé une dragonne. Heitor qui demande warning pour son partenaire. Par contre, le problème, c'est que là, il en a déjà cassé une l'autre jour. Est-ce qu'il reste des raquettes à Heitor? Oui. Et ça, c'est le problème des joueurs qui tapent en lâchant la raquette. Le problème, c'est qu'il y a tellement de vitesse, la raquette est tellement lourde que quand la dragonne arrive en contact, là, ça casse. Et ça fait balle de 5-0. Voilà, le public qui encourage Aitor Garcia. Qui n'avait pas remis ses lunettes. Mauvaise pub là pour une marque, mais c'est pas trop la raquette là, c'est le... Alors si, c'est parce que la dragonne ça fait partie de la raquette, mais... Et je pense qu'en plus elle a cassé, mais pourtant elle est allée dans le filet, ça me paraît bizarre, ou alors c'est Heitor qui en avait... Et celle-là, elle a l'air d'être neuve, donc c'est un problème pour les joueurs quand ils doivent changer. C'est pour ça que le maître, Fernando Belasteguin, s'entraînait avec 3 raquettes. Oh là là, la grosse faute de Fran Ramirez. Il s'est entraîné avec 3 raquettes, il faisait un entraînement de 1h30. 30 minutes la première, 30 minutes la deuxième, 30 minutes la troisième. Comme ça, il avait 3 raquettes exactement avec la même usure. Ah, ça, c'est de la précision, hein. Je vous dis pas de faire ça. Alors dans ce cas-là, très bonne question, ça fait plaisir, c'est rare aujourd'hui les viewers, là j'ai l'impression que le dimanche vous êtes un peu ensuqués comme on dit dans le sud. Dans ce cas-là, si la raquette ne touche pas le filet, c'est point pour Heitor. Réponse de Franck Binisti, maître en réglementation. Donc là Heitor il a cassé la raquette, la dragonne a cassé, la raquette est partie, elle est allée dans le filet, donc il a perdu le point. Est-ce que si la raquette ne va pas dans le filet, il perd le point? Et voilà, magnifique, Franck Binisti. Dans le padel depuis 1972, effectivement, le moment où le point est perdu, c'est pas le moment où la raquette touche le filet. C'est le moment où la raquette quitte la main du joueur. Donc, au moment où il n'y a plus de dragonne, vous n'avez pas le droit de jouer un point sans dragonne. Si un joueur en face de vous joue sans dragonne, il a perdu le point dès que la balle est en jeu, dès que le serveur a servi. Imaginons un adversaire oublie de mettre sa dragonne. Vous servez, vous avez gagné le point. Il n'a pas le droit. Question de règlement et de sécurité. Ils ont débloqué leur compteur, ils ont besoin de vous. Allez, on y va, on les encourage. Ah, il y a de l'ambiance là, c'est top. Ça va pousser pour le retour de Britos Garcia. Heitor il a pas de chance parce que là d'un coup il n'y a pas de vent. Heitor j'ai déjà dit hein, mais qui joue énormément en France, qui est licencié au 7 Paddle Club. Le club qui a fait 3e, 2e et finalement champion de France. Le 2e titre pour la ville de Sète après le titre de champion de France de foot dans les années 50, 40 même je crois. Et Heitor qui était un joueur tellement apprécié. 30-0, 39.
Oui, mais c'est une bonne question. Hein. Mais en fait, quand il a tapé la balle, il avait la raquette dans la main. Ensuite, il a lâché la raquette. Donc forcément, il a le droit d'avoir la raquette attachée que par la dragonne et lâcher le manche. Mais par contre, au moment où la dragonne casse, il n'y a plus de contact entre la main, la dragonne et la raquette. Et donc à ce moment-là, le point est perdu. 3 balles, 4 balles même de 5 Josin. Miguel González Prime, hein, pour l'instant. Et Fran Ramirez qui se match monstrueusement bien aussi, même à droite, 5 Josin. Et en fait, le gros souci d'Heitor et de Andrés, c'est qu'hier, rappelez-vous, ils ont joué en dernière rotation. Il faisait plus frais, les vitres étaient moins chaudes. Ils pouvaient manier le jeu un peu plus et avoir une solution de repli avec les lobes hauts. Et là, malheureusement, que ça soit... Oh, il rate la volée. Que ça soit par les smatchs de Miguel ou les smatchs de Fran, s'il rate un lob, c'est point perdu. Hier, ça refaisait jouer. Et c'est deux joueurs plutôt petits, surtout Heitor pour un joueur de gauche. Et il préfère manier le jeu que jouer dans ces conditions ultra rapides. Et là, ils n'arrivent pas du tout. Et en plus, aujourd'hui, on joue avec balle neuve. Tous les 9 est en jeu. Donc là, les balles n'auront pas le temps de s'user. Quelle zone trouvée par Fran Ramirez. Les balles n'auront pas le temps de s'user. Hier, il n'y avait pas de balle neuve. Donc imaginez, au bout de 2 heures, dans des conditions nocturnes avec de l'humidité, bah, les balles, elles bougeaient plus du tout. Là, c'est des fusées. Et elles vont être changées dans 4 jeux. 3 jeux. Donc malheureusement, il va falloir trouver des solutions dans ces conditions-là, qui sont totalement différentes d'hier. Et Heitor, il nous l'a dit hier après le match, hein, qu'il avait très mal au dos, que ça tirait de partout. Et là, aujourd'hui, il faudrait taper. Et bien évidemment, il est capable de le faire, mais beaucoup moins qu'un Miguel González, par exemple. 4 balles de 7. Dans une manche express. Oh, Fran qui monte même pas au filet. Oh là là, Miguel González qui explique à Frank Binisti, qui a dit tout à l'heure que c'était un joueur très irrégulier, que c'est un monstre. Alors là, c'est 11 sur 10 hein, pour sa première manche à Miguel. Je crois qu'il a un micro-oreillette qui écoute les commentaires de Padel Mag. Moi j'ai dit tout à l'heure, mais j'adore ce joueur. On va voir les stats. Et là... Aïe aïe aïe. Et si les balles de break remportées, c'est bon. C'est 3. Ils ont fait 3 breaks. Une domination une archi domination au niveau des points gagnants. 3 fois plus quasiment, 2,5. Moins de fautes. Rien à dire. Ah, j'ai pas vu le match, mais ça devait être incroyable ce match. Hein. J'espère que vous allez encore prendre du plaisir cet après-midi avec la finale du FIP Platinum, commenté par Théo en direct de Lyon. Tournoi incroyable. Hein. Le Platinum de Lyon, l'organisation. Bien évidemment, ici c'est génial aussi, mais Lyon au Palais de Gerland avec les 3 terrains, fantastique. Hein. Largement du niveau d'un P2. Hein. Donc je pense que l'objectif de Lyon, c'est un jour d'organiser un P2. Deuxième manche, 57 au service. Mais vraiment, le FIP Platinum de Lyon, des conditions incroyables pour les joueurs. Et probablement une date à retenir. Et on aura peut-être un autre Platinum en France. Ouvrez bien les yeux dans quelques semaines. J'espère que ça va se concrétiser, ce projet. Dans une ville tenue secrète. Elle est dedans. Ah, Andrés, il a vraiment fait l'erreur de s'arrêter de jouer. Dehors. Aïe 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 aïe, Andrés. Britos
Le début de set est primordial. Hein. Ils ont pris un premier set catastrophique. Enfin, c'est surtout les adversaires qui ont été très injouables. S'ils ne s'accrochent pas au début, on ne les aura pas en finale cet après-midi. Eux qui ont éliminé la tête de série numéro 2 hier. Mais on voit l'intérêt d'être haut classé. Parce que voilà, vous êtes tête de série numéro 1, 2, 3, 4. Vous êtes protégé. Vous jouez jamais plus fort avant les demi. Eux, hier, ils ont dû gagner un match en 2h30 face à Wete Dominguez. Et forcément, ça tire dans les jambes. Hein. Aitor, il a 35 ans. Andrés, un peu plus jeune, je crois. Non, plus vieux. Belle mémoire, Mario. Alors, Viplay qui nous dit à 5-2, balle de 7 pour Dineno Esprit. Esprit met un smash à 2 mètres out dans la vitre, mais Dineno met sa raquette. Oh là là. Puis ça tourne et ils perdent 7-6. Ouh là 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 là. Bah écoute, je regarderai le replay parce que ça doit faire mal. Hein. Ouais, 5. Non, ça c'était hier, Franck, les demi-finales à Lyon. La finale du Platinium, je crois qu'il y a 14 h les dames, suivi des messieurs. À vérifier, bien évidemment, sur Paddle-Mag. Nous, ça sera... Ça défile. Hein. Nous, ça sera 16 h, heure locale, donc 14 h chez vous. Et les messieurs, 17h30, 15h30 en métropole. Et là, si ce match se termine assez vite, vous pouvez taper Hôtel Créolia et vous saurez que je vais faire une sieste dans ce magnifique hôtel entre la dernière demi-finale et la finale dame. Ça va être magnifique. Merci à tous les joueurs et toutes les joueuses qui ont joué très vite ce matin. De permettre à toute l'équipe de se reposer, enfin surtout moi. Parce que pour Franck, pour Franck et Mag, le travail ne s'arrête jamais. Andrés Britos qui regarde ce qui se passe dans les tribunes. Wow, là ça aurait pu faire vraiment un énorme accident. Hein. Miguel Gonzalez qui s'est jeté sur Fran. Alors Julien Serin malheureusement non, hier éliminé. Défaite 7-5, 7-5 contre les Gustavo Núñez et José Solano. La tête de série 4. Et ça aurait vraiment pu le faire. On aurait pu les avoir aujourd'hui. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Et ils auront une deuxième chance la semaine prochaine. Van Boss Serein au RPC. Magnifique cette volée d'Aitor. Pour le FIP Silver réunion numéro 2 au Réunion Paddle Club. Ça va être de la folie aussi ça. 2 semaines à la Réunion dans 2 clubs incroyables. Quel plaisir. Alors que nous serons à Caen en janvier. Ça va être un peu moins sympa ça. Mais à l'intérieur. L'année dernière on se rappelle du parcours incroyable de Maxime Forcin associé à... Alors j'aurais dit à Romy mais non. Avec qui il jouait Franck l'année dernière à Caen, Maxime Forcin. Adrien Mercadal, voilà je les confonds toujours tous les deux. Demi-finalistes du FIP bronze Caen et cette année je crois qu'il y a un FIP silver. C'est un FIP silver. En fait la différence entre le silver et bronze est assez petite et les clubs ont peuvent vite passer à un silver et dans les bronzes les plateaux sont quand même pas les mêmes. On va dire qu'il y a 1 ou 2 équipes du top 100 et après ça descend vite. Dans les silver vous êtes assuré d'avoir 4, 5, 6, 7, 8 équipes, ça dépend des lieux du top 100 donc du coup pour les organisateurs il y a de plus en plus de concurrence et il y aura de plus en plus. Ou celle-là, Fran Ramirez il y a 10 ans, il l'avait. Hein. Ça c'est sûr et certain. 40, 30, 30. Allez, un partout.
Là, il fait chaud. Hein. Ouh là 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 là. Franck, mets ton matériel un peu à l'ombre parce que là, même protégé du soleil, regarde la chaleur. Oh, là, c'est l'usine. Où sont les nuages? Donde están los nuages? Malheureusement, je le sais pas. Et voilà, on peut pas m'aider en plus. Noéves 9 no. Mag qui nous tente un petit Noéves. Dites-nous dans le chat, pour ceux qui parlent espagnol, comment on dit nuage en espagnol. C'est parti, le premier qui répond gagne le droit de bannir quelqu'un pendant toute la durée du live. Miguel Gonzalez qui fait sa première faute. Et Franck qui sourit en disant « Je sais qu'il est irrégulier ». Ça se voit. Et derrière, il fait une monstrueuse chiquine barada. 269 personnes. Personne ne sait dire nuage en espagnol. Pas possible. Ouh là là. 2 fautes dans ce jeu pour Miguel Gonzalez. Allez, messieurs, dames, on va les encourager. Ramirez Garcia, on va les encourager un petit peu. Ils ont besoin de vous. Du coup, je vais chercher. Hein. Après avoir cherché où seront les JO en 2036. Ouh là là, 3 fautes de Miguel Gonzalez. Et félicitations Mag, ça se dit Noubé. Alan. Alan qui répond trop tard malheureusement. C'est contré. Et Aitor qui touche le filet malheureusement. 34, 30. Il y a énormément de nuages mais ils sont pas au bon endroit. Encore une balle de break, quel bloc de Andrés Britos. Qu'est-ce qu'il fait là Miguel? Qu'est-ce qu'il fait là Miguel? Il lui a dit 10 fois atrás revés. Oh que c'est beau. Oh là 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 là, Miguel Gonzalez qui est en train de se rattraper. 40 puntos de oro. Allez, les encourage encore, messieurs. Allez. Oh, le speaker qui va se faire détruire par l'arbitre qui est en train de chercher où il est dans le stade. Il a parlé pendant l'annonce du point. Et c'est bien, il met de l'ambiance là pour aller chercher ce break. Britos Garcia, on a envie qu'il nous enchante, mais le problème c'est s'il gagne en 3-7 là encore, je vous annonce cet après-midi, il n'y a pas de finale. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Andrés Britos, il fait 1m50. Ah là là, quel mauvais lob. Et il n'y aura pas de break. Salut Mario, je voulais revoir les matchs d'écart sur Padelmac TV. En fait, les matchs ne sont plus accessibles, pourquoi? Aïe 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 aïe. Il y a trop de musique non libre de droit. Ce qui fait que voilà, tu peux pas les mettre sans le son. On peut rien faire. Ah, ceux de Lyon aussi. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Et ça va être un problème ça pour Julien Serin. Mais après Franck, toi tu as la vidéo source. Voilà, pour les vidéos de Julien. Time.
Attention à Miguel Gonzalez qui est en train de prendre trop de place dans ce match, je trouve. Bien se matcher ça, Aitor. Allez, Aitor, il doit se forcer là. Il doit être un peu plus agressif, prendre plus de risques, c'est pas grave s'il rate. Mais il doit refuser de perdre le filet. Et voilà, c'est très bien cette volée, très agressive. Voilà, il doit en mettre un peu plus, bien évidemment. Il est capable de faire 0 faute, mais là il faut être un poil plus agressif, sinon ils vont pas s'en sortir. Il gagne pas les volets-volets. Hein. Il gagne pas les duels volets-volets. Andrés Britos qui a été partenaire de Tapia, Agustín Tapia, ni plus ni moins. Oh, Miguel, il a fait un truc bizarre là. Les tribunes se remplissent. Je vous rappelle qu'après il y aura une petite pause. Je pense qu'on coupera le live, je ne sais pas. Oui, voilà. Pour vous retrouver pour les finales. 16h pour les dames. Suivi des messieurs, 16h en heure de la Réunion. Oh, ah. Aitor, regardez comment il le regarde. Ouais, j'adore ce joueur, Miguel Gonzalez. En plus, il est sympa. Ah, pour le public, ça serait bien quand même que Aitor et Andrés gagnent. Parce que c'est vraiment les chouchous du public qui sont déjà venus pour les fantastiques tournois organisés par Mickaël Grenier. Et je sais pas le deuxième tournoi où il était quand il y avait eu les deux exhibitions à 10 000 et 6 000. C'était au hangar? Je sais plus. Mais il y avait eu deux tournois où il y avait eu Vambos Inzerio en finale face à Britos Garcia. Victoire 2 fois de Britos Garcia, mais la deuxième très serrée. Bien joué de la part d'Aitor Garcia. Vámonos. 0-15. 50. Oh mais la chaleur, heureusement que ça a été la seule journée. Hein. Comme ça, parce que hier, vu la journée de dingo avec une chaleur comme ça, vous regarderiez les matchs sans commentaire aujourd'hui. Gros problème au niveau des lobes. Hein. Aujourd'hui, il y a plus de vent, conditions très chaudes, mais les lobes sont vraiment cadeaux. La Fran, il la sort, elle revient quasiment jusqu'à lui. Regardez celui-là. Hein. Ah, c'est bon. Contré. Là, il est beaucoup mieux ce lob. Il est minimum sur la ligne. Si vous faites matcher votre adversaire sur la ligne, même dans des conditions comme ça, ça va être quand même plus dur. Dès qu'il a 1 m 50 devant la ligne, à ce niveau-là, c'est perdu. Ah, grosse faute d'Aitor. Parce que ne vous y trompez pas, hein, mais à ce niveau, il n'y a pas vraiment de bon service, il n'y a que des mauvais retours. Même si au padel, ça devrait être ça tout le temps. Bien évidemment, si vous n'avez pas un niveau incroyable, des fois c'est dur de retourner. Mais là, pour eux, c'est voilà, 2 mètres devant la ligne. Oh, ouh là là, c'est Andrés Britos qui remercie là-haut. Magnifique cette image, parce que cette fusée de Miguel Gonzalez, s'il la prend dessus. Et attention,
2 balles de break pour Aitor et Andrés, passés devant, alors qu'ils nous paraissaient totalement absents dans la première manche. Il faut se dire que 6-1, c'est comme 7-6. Hein. Vous avez perdu le 7. On ne se souviendra pas du nombre de jeux gagnés. Bien lobé. Non, elle sort. Voilà, c'est dur. Parce qu'Andrés Britos, il est très bien lobé. Le vent l'a poussé jusqu'au bas de la vitre. Punto d'Hero, tellement important. Et Aitor qui a raté tout à l'heure le retour, hein, qui le prend. Est-ce qu'il va resservir la vitre très fort? Oui. Bien lobé. Fantastique, fantastique ce début de point d'Aitor en défense. Vas-y. Fais-toi plaisir, Aitor Garcia. Bien sûr. Monstrueux ce match. Et je l'avais dit tout à l'heure, il fallait qu'il prenne des risques. Celle-là dans la première manche, il aurait fait une Vibora. Mais là, il a pris sa chance. Et en plus, il avait bien vu que Fran et Miguel avaient tourné. Du coup, il se retrouvait face au joueur le plus petit. Magnifique. Break réalisé par la paire. Britos Garcia, tête de série 8 de ce tournoi. Time. Allez, messieurs, dames, on va les encourager très fort. Ils sont devant. Ils ont bloqué. C'est bien, là, ils sont agressifs. Oh là 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 là, Aitor Garcia, messieurs, dames. 15-0, 15 love. Mitad, Fran. 30-0. 30 love. Les joueurs qui souffrent beaucoup là. On voit Fran Ramirez là qui est dans le dur. Hein. Et au soleil il doit faire 35-40. Hein, donc forcément. Mitad, los dos. Mitad, se pega. Justo los dos. Mitad, sigue. Mitad, Fran. Vous avez vu comme Fran Ramirez met sa main pour se faire de l'ombre. Trop rapide ce match. Oh là là, le festival Aitor Garcia. Le dos a chauffé. 40-0, 40 love. Vote. Elle n'est pas sortie. Il va se faire punir, non. Ça c'est beau. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Et ce qu'il vient de faire Fran Ramirez, je vous dis pas le... Oh, Aitor là. Dommage. Dommage. À 40-0, il doit tout à fait le faire. Il l'a fait sur balle de break. Il doit prendre des risques. C'est pas grave de faire des fautes quand vous savez pourquoi vous le faites.
Oh, les volets qui roulent. Elle est contrée. Bravo. Miguel Gonzalez. 40-30. 40-30. Sigue. Atrás, dale. Nadie. Mitad los dos, se vienen mucho. Pegados. Trop court. Ça sera un punto de euro à jouer. Alors qu'il partait de 40-0. Deciding point. Balle de débreak. Miguel Gonzalez au retour, on prend le côté ouvert. Probablement la meilleure solution. Atrás, no llego. Nadie. Oh là là. Oh là là, il a pris le vent. Heureusement, c'est Fran qui y va. Ça ressort beaucoup. Bien parlé. Oh là là, Heitor qui sort solo. Et à partir de 40-0, ils s'en sont sortis. 4 points d'affilée. Aïe aïe aïe, des breaks réalisés. Et j'aimerais faire encore un petit point sur le magnifique club qui nous reçoit. Le tennis club Padel Champfleury, qui avait 4 pistes, puis maintenant 7, qui va passer à 10 dans très peu de temps, qui va couvrir des pistes, qui vous accueille à Champfleury, à Saint-Denis de la Réunion. Et l'organisation incroyable de Lucène. Allez, on va les encourager. Le directeur du tournoi, le directeur du club, pardon, et de toute son On va les équipe, encourager très fort, allez. David Matteo, le directeur de tournoi, Florian Couturier, toute l'équipe des arbitres et surtout tous les bénévoles à la tête desquels Lisa nous fait un travail de dingue. Réseaux sociaux, organisation, gestion de tout. Ah, dommage, Heitor. 15-0. Andrés, pardon. Et Lisa, c'est une des coachs du club, 3 coachs ici. Léo Pérez, que vous connaissez sûrement le mieux, qui a joué ce tournoi, perdu au premier tour. Lisa, et il y a un 3e coach. Voilà, vous avez 3 coachs pour vous accueillir ici. Si vous voulez prendre des cours de padel, ils organisent des tournois, énormément d'événements. Atrás, Fran. Solo tú para los dos. Dale. Atrás. Arriba, revés. Bravo, Heitor Garcia. Je pense qu'il en avait marre de ce moment-là. Il était en train de se faire poncer, mais Fran, j'ai l'impression que c'est celui qui est le plus touché à cause du soleil et de la température. À la fin des gros points comme ça, il a du mal à récupérer. En train de le dire à son partenaire, ralentis la cadence entre les points parce que moi je suis en train de cuire là. Je comprends pas parce que je lève les yeux, je vois des nuages partout, mais pas en dessous du soleil. Nouveau concept. Trop court, trop court. Oh là là. Oh là 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 là. Heitor qui tape loin. 15-30. Belle marge de sécurité, on dit. 15-30. 15-30. Lâche pas l'affaire. Hein. Les AA, Heitor Andrés. Non mais vraiment, Fran Ramirez est pas au top. Hein. Miguel, il est obligé d'attendre là. Et avec des chaleurs pareilles, des fois, on peut avoir des mauvaises surprises. J'espère que ça va aller. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait derrière, il a entendu. Salut. Quel gros match de Fran Ramirez par 3 en ligne. Et comme quoi, un lion blessé. Et il lui dit encore, attends. Hein. Non mais vraiment dans le dur.
Moi je le ferai jouer là. Lob sur lui, voilà. Voilà. Ça fait mal aux jambes hein, quand on est dans le dur. Très bien lobé. Oh là là, la défense! Ça n'est pas une défense! C'est une contre-attaque! Oh, Fran Ramirez qui a regardé Léo Pérez avec l'envie de le tuer. Oh, le speaker qui a envoyé du lourd là. Après cette fantastique contre-attaque d'Aitor Garcia, il peut pas la mettre dans beaucoup d'autres endroits. Hein. Elle est derrière lui, le plan de frappe derrière. Et 2 balles de break pour repasser devant. Elle est très belle celle-là. Elle tape l'eau de la grille, mais Aitor il se rate. Just decided points. Punto de oro, messieurs, dames. Qui va le prendre? Qui va le gagner? Andrés Britos, retour haut sur Fran. Malheureusement, ça tombe sur Miguel González. Oula! Et on profite de cette petite pause pour remercier très chaleureusement nos 3 sponsors principaux de l'événement. Body Minute, principalement. Body Minute, Corsair et Multi-Auto. Merci beaucoup à eux. Time. Allez, on va refaire du bruit pour notre PA Garcia Britos, messieurs, dames. Allez, on s'en va pour avoir 4 jeux partout dans cette seconde manche. Allez, c'est reparti. Aitor au service. Tú no llego. Quita Miguel, los dos, mira. Venga, llega. ¡Atrás, Fran! Pegado. Atrás, quita Miguel. Attention. 50. Attention. Oh, le coup incroyable de Miguel González. Oh là 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 là. Il est retombé comme une tortue ninja. Oh, c'est monstrueux. Ce qu'il vient de faire, c'est du génie.
15-30, 15-30. Monta. Sérieux. Atrás, atrás. Dale después, está atrás. Muy bien. Hector Garcia qui envoie du lourd là. Non, le niveau de jeu qui est en train de monter. 40-30. Aucune des deux équipes veut lâcher. Atrás derecha, atrás derecha, atrás derecha, atrás derecha, viene. Sigue. Et il a jailli, Hector Garcia. Pour remettre les deux équipes à 4 jeux partout, messieurs, dames. On va avoir une fin de manche 4 jeux partout. Morgenson. explosive. Viene los dos. Oh que c'est beau. Oh que c'est beau. Oh que c'est beau. Oh le. Oh au-dessus de son partenaire. Balamos. Bamonos. C'est contré. Quel échange, messieurs, dames. Et Hector Garcia qui finit en roulade. Ah, il y a tout eu, hein, la dernière. 15. Il s'est raté sur son smash. Fantastique ce point. Out. 30-0. 30 love. Ah, c'est dommage, hein. Ce point d'avant là c'était pour partir devant. Dans ce jeu si important, 4-4 dans la deuxième manche. Out. Pendant que je me fais agresser par les supporters de... Pour le bloc. Elle est dedans. Encore un bel échange là, mais c'est plutôt par le mauvais match de Miguel. 30-15. 30-15. Atrás derecha, atrás derecha. Dale. Sigue, tranquilo. Mitad, mitad, Esteban.
arriba, Miguel. Los dos. Un match-up cette balle. Oh le niveau de jeu. Oh le niveau de jeu de ce match qui est en train de monter encore et encore. Heitor Garcia qui remet les deux équipes à 30 A. Rappelez-vous de ce point à rallonge. Le premier point, ça ferait 15-40 si Heitor avait réussi à claquer ce match. Quelle intensité. Là je peux vous dire que Pincho et Pablo, ils sont tranquillous en train de regarder ce qui se passe. Et ils profitent, tranquilles. Et ils savent que ça fait que 6-1, 4-4. Merci à la FIB d'avoir mis le Punto de Oro pour tout le monde. Et merci à Premier Padel l'année prochaine de passer au Punto de Oro. Excellent. Oh, il y va là-dessus. Oh là là, que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau le padel quand c'est joué comme ça. Allez, badaboum, là, droit devant. Et là, en fait, je vais vous expliquer pourquoi il rate. Pourquoi Heitor Garcia rate cette balle. Parce que c'est une contre-vitre. Et donc, il y a énormément d'effets dans cette balle. Et il a mal analysé Heitor. Et ça ne sera pas 30. Ah, il fait mal au canne ce point. Quel smash de Miguel Gonzalez pour mener 5 jeux à 4. Les nuages arrivent. Oui. Ah oui, bah YouScream, la différence entre vendredi et aujourd'hui, normal. Allez, on va lancer un petit jeu là avant la fin de petit jeu concours. Petit jeu concours pour vous faire gagner une serviette du tournoi, un maillot du tournoi. Ça va être très facile. On va faire... il va falloir être abonné à l'Instagram de Champfleury, à l'Instagram de Padelmac TV, mais ça vous le connaissez par cœur. Et à mon Instagram. Donc je vous mets les 3 Instagrams dans le chat. Facile. Vous vous abonnez, Padelmac TV, mon Instagram, l'Instagram du club, du tournoi. Et vous m'envoyez un message, je veux la serviette. Ou je veux le package du FIB Silver. Et qu'est-ce que on va faire? On fera un tirage au sort ce soir. Pour définir le vainqueur et je vous renverrai ça dès que je rentre en métropole dans 3 semaines. C'est magnifique. Un petit mot à Lille, à la Réunion. Est-ce qu'on n'est pas bien? Voilà les 3 Instagram à rejoindre et envoyer. Je veux le package. Je vais peut-être même essayer de vous récupérer une raquette cassée d'Heitor. Si elles sont cassées, je pense qu'ils pourront me la donner. On va tenter. Mais quoi qu'il arrive, il y aura la serviette du tournoi. Je l'ai entre les yeux, avec écrit Champfleury en gros. Ouais, sous les yeux, pardon. Entre les mains. Entre les yeux, sous les mains. L'inverse. C'est parti, mon kiki. Vous vous abonnez à l'Instagram de Champfleury, à mon Instagram, à l'Instagram de Padelmac TV. Et on vous enverra ça à la fin du tournoi. Alors il faut l'envoyer sur mon Instagram, sur mon Insta, le message. Comme ça je fais le tirage entre tous ceux qui ont envoyé un message. Beaucoup plus facile qu'ici. Attention, attention, est-ce que j'ai pas lancé ce jeu avant le dernier jeu, s'il vous plaît? Non.
On a envie d'en profiter. Très facile, hein. Vous allez sur votre compte Insta, vous abonnez aux 3 comptes. Quand je ferai le tirage à la fin de la journée, après la finale messieurs, je regarderai si le compte est bien abonné aux 3. On le fera en direct avec vous pour clôturer ce tournoi. Et on essaie, moi je vais essayer de vous gratter des trucs, hein. Un maillot de joueur, une raquette, je vais essayer de tout gratter. Bien joué Aitor, très bien se matcher. Donc c'est parti, c'est simple, vous vous abonnez aux 3 Instagram et on fera le tirage tout à l'heure. C'est un poil court ça. Oula. Lui aussi qui rate son match. 3 balles pour revenir à 5 partout, nous offrir une fin de set de folie. Bon, il allait un peu loin là, Miguel Gonzalez. 5 partout, malgré le premier point perdu. Je vous rappelle pour ceux qui n'avaient pas le chat allumé ou qui n'avaient pas le son, vous abonnez aux 3 Insta. Envoyez Champfleury, le mien, Paddle TV. Vous devez être abonné quand même à Paddle TV, j'espère. Et vous m'envoyez en message, je veux le package, je vais vous récupérer une serviette, un t-shirt et je vais essayer de vous avoir des lots supplémentaires. Je vous tiendrai au courant. On va demander à Aitor s'il y a une raquette cassée, là, celle avec la dragonne. Peut-être qu'elle est cassée, et peut-être qu'il va me dire Mario prends ça et je vous ferai en rentrant en France un petit package. On rajouterait même des petits... un petit t-shirt Paddle Mag, non pas, on en a plus mais un petit t-shirt French Touch Academy. Il va y avoir un beau package. Ça je vous annonce, on va faire le concours pendant toute la journée et vous allez vous régaler pour celui qui le recevra chez lui. C'est très simple, on s'abonne aux 3 Insta et on m'envoie sur Instagram. Je veux le package. Proupi qui me l'envoie, Aurel, Enzo qui ont participé. C'est parti et on va jouer toute la journée ensemble. Bien sûr que je fais croquer des cadeaux. Tu rigoles ou quoi mon Clem? J'en ai fait gagner des polos, des t-shirts. T'avais pas gagné un concours toi de prono? Six jeux à 5. Allez, c'est le changement de côté. On s'abonne au compte. Je vois que le compte de Champfleury qui est en train de monter. C'est très simple, hein. Un petit follow, ça ne coûte rien. Ah non, non, quand même. On avait fait gagner sur mon Insta un stage d'une valeur de 1500 € pour 4 personnes. Donc, si vous voulez gagner des gros cadeaux, c'est sur mon Insta. Hein. Ah, voilà, t-shirt Paddle Mag. Mais il n'y en a plus des t-shirts. Mais on va vous en refaire et on refera des concours. Sur Paddle Mag, on vous a fait gagner énormément de raquettes avec les pronos des tournois. Et on va vous en faire gagner de plus en plus. Il y avait un énorme concours pour les 50 000 followers sur Instagram. Il y avait eu des raquettes à gagner de pas mal de marques. Ça avait été incroyable. Et pour les 100 000 abonnés sur Insta, je peux vous dire qu'on va faire un concours monstrueux. En ce moment, il y a un concours avec une voiture à gagner. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur la première page de Paddle Mag. Une voiture à gagner. Alors, c'est un jeu concours avec obligation d'achat. C'est sur un des partenaires de Paddle Mag, Esprit Paddle Shop. Mais si vous trouvez le nombre de balles dans la mini qui est en photo où ils ont renversé des balles à l'intérieur, vous gagnez la voiture. Le plus proche gagnera la voiture d'une valeur de 35 000 €. Bon, là, on va pas faire des concours aussi gros, mais on s'accroche. Aitor Garcia au service pour aller chercher le tie-break, messieurs, dames. Et cet après-midi, revenez nous voir, 16 h chez nous, donc 14 h chez vous.
La finale dames suivie de la finale messieurs. Ça va être du grand spectacle. La semaine prochaine, on sera au FIP Silver Réunion 2. Aïe aïe aïe, Andrés qui rate le premier coup. Et Floria, il ne faut pas le mettre dans le chat, il faut me l'envoyer par message Insta. Oh là là! Elle est revenue vers lui, Andrés Britos, le magicien. Belle feinte. Mais il n'a pas mordu. Ouh là là, coup de vent qu'il y a eu. Oh là là, il y a du vent là. Ça fait rater Heitor, ils sont à 2 points du match. 2 points du match. Fran et Miguel. Bien joué ça en avançant. Andrés Britos. Allez, on veut ce tie-break. Un minimum. Interdiction de nous laisser maintenant. Il y aura une deuxième chance de les retrouver, les perdants de ce match. La semaine prochaine, au Réunion Paddle Club, ils vont mettre la pression. Oh, c'est monstrueux! La barada d'Andrés Britos. Qui termine par ce par 4 de Heitor. Balle de tie-break. Attention parce que s'ils perdent ce point, ça sera aussi une balle de match. Heitor la veut. Oh qu'elle est belle celle-là aussi. Oh le let. Oh le let qui donne une balle de match. Balle de match. Ah là là, ce let qui remet tout en jeu. Qui va prendre le retour? Fran, sûrement, pour faire courir le plus possible Heitor. Oui, bien sûr, Fran Ramirez qui le prend. Prenez le côté ouvert sur vos puntos d'euro. Regardez. Ouais, package formation paddle. Attention, là, on lance un petit concours. Pas un gros. Oh le vent. Oh le vent. C'est bien joué ça. Ouh, ça se joue. Oh le vent pour cette balle de match, c'est pas possible. Oh là là, il a gagné le point en avançant. Miguel Gonzalez qui gagne ce point en avançant. Il a fait rater Andrés Britos. 607-5, la tête de série numéro 3 sera en finale. On peut les applaudir. Quelle rencontre, quel match on a eu. Monstrueux ce niveau de jeu des 4 joueurs. Et malheureusement Andrés Britos et Heitor Garcia nous quittent en demi-finale après leur très belle victoire hier face à la tête de série numéro 2. Ils s'inclinent face à la tête de série numéro 3. Fran Ramirez, Miguel Gonzalez seront en finale face à Antonio Fernandez et Pablo Garcia. Ça sera à 17h30. Une minute de moins c'est possible, arriver en avance. Et n'hésitez pas, le match est terminé. On va sur l'Instagram de Champfleury, on s'abonne. On va sur l'Instagram de Paddle TV, on s'abonne. On va sur mon Instagram, on s'abonne. Et vous m'envoyez un petit message. Je veux le package et vous aurez donc à gagner une serviette, un t-shirt du tournoi. Je vais aller de ce pas voir Heitor Garcia pour essayer de récupérer une raquette cassée. Ça serait incroyable. Probablement qu'il y en a une cassée dans le lot parce que vu comment il l'a jetée. Et elle sera peut-être dans le package. Un t-shirt Paddle Mag. Est-ce qu'ils sont arrivés les nouveaux, Franck? Non, les t-shirts. Que des polos? Est-ce qu'on met un polo dans le package? Oh, je suis en train de le prendre en traître et il est obligé de dire oui. Il y aura bien sûr un polo Paddle Mag en plus. Le package qui prend une tournure incroyable. Je vais devoir louer un 36 tonnes pour l'envoyer. Et alors pourquoi pas récupérer un maillot de joueur à la fin du tournoi? Ça, c'est rare qu'ils veuillent les donner. Je sais que Fran Ramirez en a donné un
au juge arbitre du tournoi pour le remercier. Oui, là, ils n'ont pas fini la saison. En tout cas, c'était un plaisir. On va voir les stats quand même de ce match. De tout le match. Aitor, la raqueta está rompada. Puedes... Ouh là là, Aitor qui va me donner la raquette. Il est en train de regarder, parce qu'on sait jamais. Si está rompada. Pero está buena. Ah. Si tienes una rompada, ¿dónde está? ¿Puedes darme? Et voilà, Aitor qui l'annonce en direct. On aura une raquette d'Aitor. Bien sûr, parce que les gens ils vont jouer avec, tu crois? Moi ça me fait 5 ans une raquette cassée d'Aitor Garcia. Je vous rappelle, on va sur l'Instagram de Champfleury, on va sur l'Instagram de Padel Magazine, on va sur l'Instagram, mon Instagram, on s'abonne, vous m'envoyez un petit message. Qui l'a fait? Qui a envoyé un message? Et voilà, l'Instagram de Champfleury qui gagne des followers. Magnifique. Alors il faut l'envoyer sur mon Insta parce que je vais pas leur faire gérer ça. Je tirerai au sort sur mon Instagram, mais il faudra être abonné. Attention à Champfleury Padel Mag et Oméen. Donc je vérifierai, on fera le tirage au sort. Esta rota, on dit Mario. Pardon, Guillermo. Mon espagnol n'est pas transcendant, mais il m'a compris Aitor, en même temps il parle très bien français. Bien sûr, on va le faire pendant la finale dames, pendant la finale messieurs. L'objectif c'est de monter l'Instagram de Champfleury minimum à 800. Minimum, tout à l'heure il y aura beaucoup de monde. Je vous rappelle que ça sera 16h la finale dames, 14h en France, 17h30 la finale messieurs, 15h30 en France. Avec 2 affiches incroyables. Tête de série 1 contre tête de série 2 chez les dames. Tête de série 1 contre tête de série numéro 3 chez les messieurs. Une affiche de gala.